disais que moi j'étais très heureuse de recevoir l'ensemble des 11 établissements, des 11 grandes écoles assurant la formation de 7000 élèves sur tous les métiers du ministère, pour vous dire aux uns et aux autres que vous êtes à l'avant-garde de la transition énergétique et de la transition numérique et de la transition écologique. Et que nous sommes sur un courant extrêmement porteur. Et je souhaite que toutes ces grandes écoles du ministère vraiment profitent de ce courant extrêmement porteur, fassent en interne les adaptations et les réformes nécessaires, se remettent en cause sur un certain nombre de choses et nous aident à inventer le présent et le futur. On a à construire la société qui va économiser l'énergie, monter en puissance sur les énergies renouvelables, changer les fondamentaux de l'utilisation des ressources naturelles, inventer des nouveaux métiers qui sont à l'articulation entre le local, le national, le territorial, enfin entre le citoyen, le local, le national et le mondial. Et donc, ces nouvelles articulations qui utilisent toutes les nouvelles technologies, aussi du numérique, les nouvelles données que j'ai décidé de mettre en accès, donc avec tout le big data que nous sommes en train de faire dans le ministère et pour toutes les données du ministère, et nous sommes vraiment le lieu de l'État où se trouve la plus grande masse d'informations qui doivent permettre aussi de créer des activités, des start-up ou des filiales ou des activités nouvelles dans les entreprises existantes. Et donc il faut vraiment que ce réseau qui est unique au monde, que vous représentez, se saisisse à bras-le-corps de ces nouvelles potentialités. Et donc ce contact a pour objectif de me permettre de bien identifier la façon dont je peux porter, encourager, faciliter, donner des moyens pour que ce mouvement se fasse. À vous aussi de voir comment, à l'intérieur de chacun de vos établissements et sur la façon aussi de les mettre en réseau, nous pouvons créer finalement ce réseau des grandes écoles, et de la formation, de la transition énergétique, de la transition numérique et aussi de la biodiversité. Bien sûr que l'éducation a un rôle important parce que au niveau du citoyen, chacun essaye de faire de son mieux, mais en même temps, les évolutions technologiques et les évolutions des pratiques sont bien relayées par les jeunes qui comprennent et qui ont l'occasion d'échanger au sein de notre école avec les différents points de vue, celui de la politique de l'État, celui du privé, celui de l'entreprise, et ça fait la richesse de l'école à l'heure actuelle. Donc, je m'appelle Alexandre Duchevet, je viens de l'ENAC, donc l'École nationale de l'aviation civile. Et donc le lien avec le ministère, c'est le fait que je travaille sur le projet IFAN, donc l'avion électrique d'Airbus. Et en ce moment, je suis en train de développer une application pour les pilotes instructeurs, donc ceux qui forment les pilotes, les élèves pilotes, pour les aider à organiser une séance d'instruction. L'ENSAM travaille, je dirais, au cœur des sujets en matière de transition écologique, notamment sur les questions d'environnement et de milieu marin. Pourquoi ? Parce que nous avons des orientations stratégiques, notamment à travers la directive cadre de stratégie pour le milieu marin, qui est, je dirais, une orientation de développement durable qui est prise pour le milieu marin et notamment pour permettre d'assurer un développement harmonieux des activités maritimes. Et sur ces thématiques-là, les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes et plus globalement les services de l'administration chargés de la mer sur le littoral vont avoir un rôle majeur à jouer dans les prochaines années au titre d'un État à la fois régulateur sur le littoral et en mer, mais aussi d'un État développeur. Tout ça nous sensibilise beaucoup aux dimensions environnementales des politiques publiques françaises du monde maritime. Ensuite, dans les crosses également, l'aspect prévention de la pollution est très important, est une thématique qui a pris beaucoup d'importance ces dernières années, et dans les centres de sécurité des navires également. Les inspecteurs de la sécurité des navires ont notamment pour rôle d'assurer la prévention des pollutions, en s'assurant notamment que les navires soient aux normes réglementaires et techniques mondiales. L'école est très concernée par la transition énergétique et écologique, puisque le transport maritime est aujourd'hui le plus économe en termes de rejet à la tonne kilomètre, mais aussi de ce fait le premier émetteur de CO2. Et donc les armements, l'enseignement, les écoles, la recherche, donc on fait des efforts pour que le navire soit propre, économique et sûr. Donc c'est le programme Navire du futur. On se rend compte qu'il y a énormément de solutions qui existent, qui ne sont pas encore développées, parce qu'il faut que la flotte se renouvelle. Et
peut-être avec la mise en place de nouvelles réglementations aussi. Mais on a des propulsions au GNL, au gaz naturel liquéfié, qui voient le jour un peu partout, surtout dans les pays scandinaves, qui sont déjà beaucoup moins polluants que les navires au fioul lourd. On a beaucoup de projets aussi concernant des navires à pile à combustible, ou de plus en plus de navires qui essayent d'utiliser les énergies renouvelables pour se propulser ou aider à la propulsion, comme le vent sous forme de grands cerfs-volants ou le retour au transport à la voile. Donc il y a énormément de projets qui sont faits dans ce sens-là. Et il faut les pousser et les aider à émerger pour que la flotte mondiale change et qu'on puisse faire un pas en avant sur ce point-là. L'ENM forme tous les personnels techniques de Météo France, mais depuis 2007, nous avons ouvert notre cycle ingénieur aux élèves non fonctionnaires. Donc effectivement, notre responsabilité est de les aider à s'insérer dans le marché de l'emploi, qui est particulièrement ouvert actuellement puisque beaucoup d'entreprises se découvrent météo ou climato-sensibles. Et donc à ce titre-là, ils ont besoin de conseils pour orienter leur stratégie ou bien pour se prémunir contre les risques naturels météorologiques, mais également pour influencer ce qui va se passer dans leur entreprise d'ici 10 ou 20 ans du fait du changement climatique. Il faut savoir que ce sont vraiment des thématiques d'avenir pour lesquelles les générations de nos élèves, c'est-à-dire les 20-25 ans, c'est eux qui vont avoir à traiter ce problème-là. Donc effectivement, ils sont particulièrement sensibilisés à cette thématique. Moi, j'ai du mal à imaginer ce que je ferai exactement plus tard, mais après, ce que je me rends compte et je pense que je ne suis pas la seule à me rendre compte, c'est que c'est quelque chose de très important, l'écologie et cette transition énergétique. Donc même si je ne sais pas définir ce que je serai, quel type d'ingénieur je serai plus tard, je sais que c'est quelque chose qui sera important et auquel je m'attacherai d'une façon ou d'une autre. L'école des ponts est une école d'ingénieurs de premier rang, niveau national et international, centrée sur les questions de la construction, du génie civil et environnemental, de l'économie et de la finance appliquées à ces domaines et sur les questions qui tournent autour des matériaux, du numérique et de toutes les technologies nouvelles appliquées aux enjeux du développement durable et de l'énergie. Nous avons vraiment vocation à déployer les technologies françaises, l'ingénierie française dans les green tech pour l'ensemble des entreprises françaises, dans l'ensemble du monde, parce que nous pensons qu'à travers ça, non seulement nous favorisons le développement économique français, mais nous favorisons la transition énergétique pour l'ensemble du monde. Je lance la Green Tech avec un incubateur dans le ministère pour encourager les startups sur le domaine de la transition énergétique et écologique. L'idée, c'est d'articuler la transition numérique et la transition énergétique, de lancer donc un appel à projet, de créer un incubateur, de faire un hackathon sur les compteurs intelligents. Et moi, je souhaite bien évidemment que les élèves de nos écoles soient les premiers à en bénéficier si ça les intéresse. Donc ça, très directement, bien évidemment, je serais très heureuse que ce soit des jeunes issus de nos grandes écoles qui puissent se positionner, voire se regrouper pour répondre à cet appel à projet.